Don Saint François Caracciolo, fondateur de la congrégation des clercs réguliers et Saint Quirin martyr. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Cathode TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Dossier spécial dans notre journal, Magistère universel et magistère local, tenue de l'Assemblée générale des œuvres pontificales missionnaires du 1er au 3 juin 2021. Et à la suite de notre dossier spécial du vendredi, fin de la tournée pastorale de Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen dans le diocèse d'Oyen. Société, l'hôpital, l'accueil et les premiers soins, principe fondamental de la charité chrétienne. Nous acheverons notre journal par la question de la semaine. Aujourd'hui, la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement de l'autel, Kesako. C'était tout pour les titres, leur analyse dans quelques instants. The world has changed. El mundo ha cambiado. Le monde a changé. Die Welt hat sich verändert. Y todo parece incierto. Places have closed. Kazi imekuwa tofauti. الحياة اتغيرت. Las vidas han cambiado. But let us tell you something. Une chose qui est sûre, ensemble, partout dans le monde, We will not go. 저도 니마. 우리는 떠나지 않을 것입니다. Kami ay naririto. We are still here. Estamos aquí. 저도 니마 신임에. 저도 니마 신이스며. Narito kami lagi at mananatili kami rito. Nous allons poursuivre notre mission. We don't give up. احنا مش صار نقطع قلبنا. Wir geben nicht auf. No nos daremos por vencida. انت تحسب لدين الحاجة هي impossible. Yeah, we know something about challenges. Na kile tumejifunza katika utume, Y es que con Dios nada es imposible. Nothing is impossible. Tener una misión es amar. El amore rende tutto possibile. And that's why we are going to stay here. احنا صار نكونوا هون. Nosotros estaremos aquí, por ellos, por ellas. pour toutes les femmes, pour tous les enfants. We will be here for you, and you can be here for all of us. Comme annoncé dans les titres de notre journal, aujourd'hui, dossier spécial de l'Assemblée générale des œuvres pontificales missionnaires qui s'est tenue du 1er au 3 juin 2021. L'Assemblée générale des œuvres pontificales missionnaires est l'instance supérieure qui réunit le président, tous les directeurs nationaux et les 4 secrétaires généraux des œuvres pontificales missionnaires, à savoir l'œuvre pontificale de la propagation de la foi, la Sainte Enfance missionnaire, l'œuvre de Saint-Pierre apôtre et l'Union pontificale missionnaire. Les travaux se sont ouverts par le mot du prophète de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, son éminence Luis Antonio Cardinal Tagle, qui avait reçu cette charge le 8 décembre 2019. Monseigneur Tagle n'a pas manqué de féliciter et encourager tous ceux qui œuvrent dans la mission et qui ont fait preuve d'abnégation durant la période de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Nous l'écoutons. Et tous les participants des différents pays et tous les
directeurs nationaux, je vous souhaite la bienvenue à notre réunion et je vous remercie pour votre patience. C'est la deuxième assemblée générale qui a lieu en format virtuel et nous prions pour que vous soyez en bonne santé et que les personnes avec qui vous collaborez soient aussi sains et saufs en ce moment. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre mission continue dans vos églises locales respectives. D'une certaine manière, grâce à la pandémie, nous avons aussi obtenu des gains. Nous avons continué nos réunions avec le secrétariat international. Nous avons continué à rapporter notre partage d'expérience. Nous avons pu en savoir plus sur les souffrances des personnes grâce à cet échange continu bien que virtuel. Et notre organisme a réussi à continuer à montrer notre solidarité, notre communion entre nous et notre communion avec celles et ceux qui souffrent. Dans la même mouvance, le révérend père Guyen du continent asiatique, nouvellement nommé à la tête du secrétariat général de l'Union pontificale missionnaire, a tenu à exprimer sa joie et sa gratitude pour la confiance qui lui a été accordée. Pouvoir remercier son Excellence pour son discours, pour sa gentillesse. Sa gentillesse envers nous tous, envers moi. Et j'aimerais également remercier son éminence pour sa confiance. J'aimerais également remercier tous les secrétariats généraux ainsi que les directions nationales et tout le monde ici pour cette bienvenue tellement fraternelle que vous avez réservée pour moi. Je vous remercie, Excellence, de votre discours sur toutes les sociétés, mais en particulier les UPM, l'Union pontificale missionnaire. Et je vous assure que je vais faire ce que je peux pour réaliser tout ce que vous avez dit dans l'esprit de la collaboration en travaillant avec les secrétariats ainsi que toutes les directions nationales. Je vous remercie, Excellence. Et pour conclure avec cette actualité d'église, nous écoutons l'abbé Angelo Ajar Mango Monanga qui a pris une part active dans l'ensemble des travaux de cette grande assemblée générale virtuelle. Nous venons d'achever en notre qualité de directeur national des œuvres pontificales missionnaires au Gabon l'Assemblée générale des œuvres pontificales missionnaires pour l'année 2021. L'Assemblée générale des œuvres pontificales missionnaires est l'instance supérieure du Conseil exécutif des œuvres pontificales missionnaires qui se compose d'un président, des 4 secrétariats généraux des œuvres pontificales missionnaires et de tous les directeurs nationaux des pays des missions dans le monde. Au cours de cette rencontre, les sujets à l'ordre du jour ont été axés essentiellement sur la présentation des rapports d'activité des différents secrétariats généraux des œuvres pontificales missionnaires. Le cardinal préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, son éminence Luis Antonio Cardinal Tagle, a exhorté et invité tous les directeurs nationaux à poursuivre leurs activités d'animation auprès des évêques en s'y adaptant à la réalité actuelle des crises sanitaires, tout en étant toujours créatifs en vue de promouvoir en permanence l'élan missionnaire par des actes plus concrets au service de la prière et de la charité dans le monde pour la plus grande gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. La présentation des rapports d'activité des différents secrétariats généraux, l'élection de quelques membres des structures de coopération missionnaire, le choix des thématiques pour l'animation du mois missionnaire d'octobre 2021 et le partage d'expériences de quelques modèles d'animation missionnaire par certains pays sont les points importants à retenir de cette Assemblée générale. À la suite de notre dossier spécial sur les EPM, maintenant revenons dans l'église du Gabon où Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen a terminé la tournée pastorale ordinaire de l'évêque à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Sam.
C'était mercredi 2 juin dernier que l'évêque de Yem a présidé la messe pontificale durant laquelle il a confirmé dans la foi 12 jeunes baptisés. Nous écoutons un extrait de son homélie. Nous voici ce matin pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, mais surtout pour les merveilles accomplies au milieu de nous et en chacun de nous. Oui, beaucoup parmi nous, mais aussi dans nos communautés, se vantaient d'être chrétiens catholiques, mais en fin de compte, ils ne l'étaient pas. Ils ne l'étaient que de nom. Ils ont été pendant longtemps des vrais chômeurs spirituels, des personnes qui accompagnent les autres sans pour autant s'impliquer eux-mêmes dans la vie de l'Église. Aujourd'hui, nous savons ce que le Seigneur attend de nous et ce que nous devons faire pour notre communauté et pour notre paroisse si nous voulons qu'elle soit une paroisse vivante, une paroisse dynamique. Oui, chère famille, si nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu, mettons Dieu au centre de nos vies, mettons Dieu au cœur de nos familles et mettons-nous résolument au service du Seigneur. Dans notre point société du journal, une question importante sur le sens de l'accueil, de l'hospitalité et des premiers soins dans les hôpitaux africains. Nous nous souvenons de la parabole du bon samaritain dans l'évangile, parabole qui met en situation plusieurs personnages significatifs face à la misère humaine. Un homme qui fut attaqué par des brigands sur une route abandonnée gisait au sol. Un sacrificateur qui descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Cette parabole est l'illustration parfaite des premiers secours que tout humain doit à un autre sans toute forme de questionnement ou de procès. Les hôpitaux, image de cette vigilance évangélique, sont donc appelés à sauver l'homme d'abord. Les services d'urgence portent particulièrement cette attention à la vie. Or, il est parfois regrettable de constater, surtout dans nos structures hospitalières locales, des contre-témoignages manifestés par la non-assistance volontaire envers les personnes en danger de mort. Manque de matériel, manque d'attention, négligence, corruption sont autant de maux dont souffrent nos hôpitaux. Une gestion évangélique de ces structures salutaires pour les populations devrait être le credo de l'ensemble de leurs responsables. Et nous terminons notre journal avec la question de la semaine. La présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'est-ce que ça coûte? L'Église universelle célèbre ce dimanche 6 juin 2021 la solennité du corps et du sang du Christ, encore appelée la fête du Très Saint Sacrement. Une fête qui affirme et honore la présence réelle de Jésus-Christ dans le pain et le vin consacrés pendant la messe. En effet, la fête du Saint-Sacrement ou la fête Dieu est une fête catholique célébrée le dimanche qui suit la solennité de la Sainte Trinité. Appelée aujourd'hui dans l'Église solennité du corps et du sang du Christ, elle commémore l'Eucharistie sous les espèces du pain, du vin consacré au cours de la messe. Il faut dire que les origines de cette fête remontent à l'Évangile où le Christ institue le sacrement de son corps et de son sang. Dans la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, on peut lire ceci.
La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Saint du jour, Saint François Caracciolo, fondateur de la Congrégation des clercs réguliers, et Saint Quirin martyr. Saint François Caracciolo est né dans une des familles les plus en vue de l'Italie méridionale, les Caracciolo. Dévot de Marie et amoureux de l'Eucharistie, il œuvre jusqu'à sa mort en 1608 pour en diffuser l'adoration. Saint Quirin, quant à lui, est appelé à Tivoli. Sa dépouille repose dans la basilique de Saint-Laurent. On suppose qu'il s'agit de l'évêque de Sisca en Croatie, emprisonné en 309 durant les persécutions de Dioclétien. Il réussit à convertir le geôlier avant d'être martyrisé. Bonne fête à tous les François Caracciolo et à tous les Quirins. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 4 juin 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne célébration du très saint sacrement à tous.